Bonjour mes chers camarades. Je vous transmets les salutations fraternelles des camarades de la restauration rapide. À ce jour, les salariés sont inquiets. Ils craignent pour leur avenir et ils ont raison. Dans un contexte où le patronat est devenu la catégorie la plus assistée de la société, il n'en finit plus de fulminer et de réclamer toujours plus, faisant du chantage à l'emploi et rejetant tous les maux de notre société sur les organisations syndicales qu'il considère même comme un frein au développement. N'est-ce pas une grande dérive sociale qu'il faut combattre tous ensemble? N'est-ce pas une manœuvre de plus pour s'attaquer aux derniers freins à leur marche ultralibérale et à leur soif de la dérégulation totale des droits des travailleurs? Je vous cite comme exemple ce géant américain du fast-food qui est McDonald's, un modèle de rentabilité à outrance, dont ces centaines de franchisés sont allergiques aux institutions de représentation du personnel. Ces derniers ne font-ils pas en sorte d'éviter la mise en place de ces institutions en possédant plusieurs établissements avec des numéros de SIRET différents, afin de ne surtout pas franchir les seuils de représentativité? C'est le débat du moment. Certains franchisés pensent, comme tous les autres, que dépasser le seuil de 50 salariés implique, d'après eux, de multiples contraintes et donc des coûts cachés qui s'élèveraient entre 5 et 8% du chiffre d'affaires. Ces franchisés ne pensent qu'à court terme et surtout à leur CA. La fin justifie les moyens. La santé des salariés et leurs conditions de travail, ils s'en moquent. Pire encore, ils veulent des salariés motivés, mais à bas prix, et en plus, ils doivent garder le sourire. Les patrons le disent, il faut examiner tous les obstacles à l'emploi que l'on peut lever sans coût, commentait récemment Geoffroy Roux de Bézieux, numéro 2 du MEDEF, dans une interview au Figaro. Même discours du côté de la CGPME. Je les cite. « Lorsque les seuils auront été effacés, là, ça recréera de l'emploi. C'est une course immorale à la rentabilité. C'est une remise en cause profonde du principe de la dignité au travail. C'est un mensonge de plus. D'ailleurs, une étude de l'INSEE datée de 2010 démontre ces semblants d'arguments et montre que sans les seuils, le nombre d'entreprises entre 10 et 19 salariés et entre 20 et 250 salariés augmenterait d'à peine 0,2 points. C'est très négligeable par rapport à leur vraie aspiration. D'autre part, accréditer l'idée que la représentation du personnel serait l'ennemi de l'emploi constitue une dérive dangereuse pour notre pacte social, faisant reculer massivement la démocratie dans l'entreprise. Pire encore, certains patrons voyous se permettent de remettre en cause la légitimité des organisations syndicales en surfant sur le faible taux de syndicalisation qui est autour de 8% dans les entreprises privées, et ce, d'après eux, malgré un monopole de désignation au premier tour des élections, monopole qui ne se justifie pas et contre lequel s'élève bon nombre de PME. C'est une guerre ouverte aux syndicats, mes camarades. Nous devons nous battre et ainsi poursuivre le combat inlassable de nos prédécesseurs. Nous devons informer l'opinion publique sur ces dérives et les dangers qui en découlent. Et en ces temps très durs pour les travailleurs et cette pression sur les syndicats, les riches deviennent encore plus riches. On n'a jamais versé autant de dividendes aux actionnaires. McDo France a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de plus de 4,5 milliards d'euros dans ses 1318 restaurants selon leur site officiel, dont 80% sont des franchises possédées par 300 personnes distinctes. McDonald's France est la deuxième filiale du géant américain en termes de rentabilité. Ce succès trouve ses raisons principalement dans son système de franchise. Les 300 franchises versent en moyenne plus de 20% de leur chiffre d'affaires à la maison mère. Un système bien huilé qui permet à cette dernière de verser des centaines de millions d'euros à des banques hors de l'Hexagone en détournant le fisc grâce à des méthodes bien rodées. La maison mère ne cède aux franchisés que des restaurants non rentables.
Et du jour au lendemain, ils le deviennent. Ce n'est guère par magie ou compétence managériale quelconque, mais par la simple remise en cause de la plupart des acquis sociaux des travailleurs et à l'instauration d'une productivité à outrance. Fini le 13e mois, fini les primes, moins de participation et beaucoup moins de salariés pour servir toujours plus de clients. En même temps, la maison mère prône un discours qui est destiné à donner au mensonge l'accent de la vérité, à rendre l'exploitation des salariés respectable et à donner l'apparence de la solidarité à un simple courant d'air. Nous vous demandons donc de nous aider à mettre un terme à ce débat de dupes afin d'exiger de ces franchisés et à leurs semblables un vrai dialogue social et ne plus jamais considérer les travailleurs comme une simple variable d'ajustement pour plus de rentabilité. Continuons la lutte syndicale afin d'exiger plus de droits pour les travailleurs. Merci.